Presta Africa, en une phrase, c'est une plateforme qui permet de connecter les personnes de la diaspora africaine avec des professionnels qualifiés en Afrique francophone. Nous mettons en place un pont de confiance qui permet de trouver et collaborer avec des prestataires qualifiés en Afrique francophone. Nous, on a décidé de rejoindre Lyon Startup parce qu'on était arrivé à un moment donné où on avait un peu des zones d'ombre sur la suite qu'on voulait mettre en place. Donc on s'est rendu compte qu'on avait certaines lacunes qui nous manquaient. Et aussi, on voulait aussi challenger notre projet, donc le confronter à des professionnels, des experts qui ont l'habitude de voir des projets. On a tous les trois les mêmes projets à peu près, tous des plateformes de mise en relation. Est-ce que dans Lyon Startup, quand vous avez suivi la formation, est-ce que en fait, vous avez trouvé les cours différents par rapport à vos différents projets ou pas? C'est vrai que ce que tu dis, c'est bien parce que tous les trois, des projets de mise en relation sur lesquels il y a des parties communes. This Event en fait met en relation des photographes et des vidéastes avec des agences de communication et d'événementiel. C'est principalement du B2B. Je dirais que bien qu'on a des similitudes parce qu'on propose tous déjà de la prestation de services, mais aussi de la mise en relation entre deux secteurs différents. On a quand même des différences parce que votre projet à vous, c'est des prestataires qui sont déjà principalement en Afrique. YouVision, c'est une plateforme de mise en relation entre professionnels de l'image et particuliers. La première semaine à EM Lyon, Alexandre Bell qui parle des problèmes à résoudre au niveau du projet. C'était quoi la première chose qu'il a dit qui t'a vraiment marqué par exemple? Il choque déjà sur tout ce qui est notion de besoin. Il te fait comprendre c'est que tout ce que tu fais là, c'est que s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de business, il n'y a pas de projet. Dès le premier jour, il nous a dit, quand vous entrez dans cette salle, vous oubliez vos projets. Pendant une semaine, vous oubliez tout ce que vous avez imaginé. Moi, ça m'a surtout mis un coup parce que je ne me suis pas rendu compte d'un problème que j'avais. Le fait que moi, j'ai les deux côtés, les prestataires et les clients. C'est les deux côtés à convaincre. Bienvenue dans ce podcast. Comme vous avez remarqué aujourd'hui, on n'est pas deux, on est quatre. Vous connaissez bien Karim qui est cofondateur avec moi sur Presta Africa et les deux autres entrepreneurs parce qu'aujourd'hui spécialement on va parler de Lyon Startup qui est une structure qui accompagne les jeunes porteurs de projets. Ils ont des problématiques à résoudre et Lyon Startup les aide à structurer leurs idées. Il les accompagne en gros du début à la fin de leur projet. Donc Karim qui va expliquer pourquoi Presta Africa va sur Lyon Startup. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. De toute façon, pour ceux qui suivent ce podcast, vous savez déjà qui je suis. Donc, en bref, Karim, donc cofondateur de la plateforme Presta Africa. Presta Africa, en une phrase, c'est une plateforme qui permet de connecter les personnes de la diaspora africaine avec des professionnels qualifiés en Afrique francophone. Nous mettons en place un pont de confiance qui permet de trouver et collaborer avec des prestataires qualifiés en Afrique francophone. Nous, on a décidé de rejoindre Lyon Startup parce qu'on était arrivé à un moment donné où on avait un peu des zones d'ombre sur la suite qu'on voulait mettre en place. Donc on s'est rendu compte qu'on avait certaines lacunes qui nous manquaient. Et aussi on voulait aussi challenger notre projet, donc le confronter à des professionnels, des experts qui ont l'habitude de voir des projets qui sont dans la même envergure que le nôtre, dans le but de pouvoir de faire des feedbacks, des retours d'expérience. Cette formation nous a permis vraiment d'aiguiser beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas, qui nous a permis de restructurer pas mal de choses qu'on faisait et qu'on ne faisait pas bien également. On en parlera plus en détail durant ce podcast. Peut-être que nos deux invités vont également se présenter. Je commence par toi, Francesca. Bonjour, je m'appelle Francesca. Je travaille sur une start-up qui s'appelle This Event. This Event, en fait, met en relation des photographes et des vidéastes avec des agences de communication et d'événementiel. C'est principalement du B2B. J'ai commencé Lyon Startup parce que ça m'avait été fortement recommandé par mon incubateur actuel et ça a été une très belle expérience parce que j'ai découvert plein de personnes. J'ai remis mon projet en question plusieurs fois et actuellement j'avance sur le développement de la plateforme. Okay. Voilà. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Arthur, jeune entrepreneur. Donc, moi, mon projet, c'est YouVision. C'est une plateforme de mise en relation entre professionnels de l'image et particuliers. Pourquoi Lyon Startup? En faisant mes recherches, on m'avait conseillé de chercher une structure d'accompagnement. Donc, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé Lyon Startup, d'où j'ai postulé, d'où j'ai été pris finalement. Lyon Startup, avant que j'arrive, j'avais juste une idée, mais je n'avais pas forcément de produits et je n'avais pas forcément de vision entrepreneuriale. Et c'est pour ça que je suis allé sur Lyon Startup pour challenger mon projet et pour me challenger moi aussi. Et pour surtout beaucoup apprendre. Ok, on a tous les trois les mêmes projets à peu près, tous des plateformes de mise en relation. Est-ce que
d'Alliance Startup, quand vous avez suivi la formation, est-ce que en fait, vous avez trouvé les cours différents par rapport à vos différents projets ou pas? C'est vrai que ce que tu dis, c'est bien parce que tous les trois, des projets de mise en relation sur lesquels il y a des parties communes, notamment que le fait qu'on ait un pont entre des gens qui ont besoin d'un service et une autre partie des gens qui offrent ce service. Donc on a beaucoup discuté avec Arthur et Francesca durant nos deux projets parce qu'il y avait beaucoup de similitudes. Tout ce qui va différer en fait, c'est que moi je vais appeler par exemple prestataire chez moi, lui je sais qu'il va appeler photographe, elle c'est que tu vas appeler par exemple agent. Donc il y a des similitudes. Du coup on a pu se donner beaucoup d'idées sur le fonctionnement, le marketing qu'on pourrait mettre en place, l'acquisition, les phases sur lesquelles on devrait commencer, chercher d'abord des prestataires avant d'aller chercher le besoin ou c'est le contraire d'abord. Donc on avait beaucoup de points de similitude sur lesquels donc on a discuté et que durant les formations, les différents cours, on arrivait à se comprendre et à se regarder pour dire que on a des points communs quoi, tu vois. Ok. Et toi, c'était pareil? Je dirais que bien qu'on a des similitudes parce qu'on propose tous déjà de la prestation de services, mais aussi de la mise en relation entre deux secteurs différents, on a quand même des différences parce que votre projet à vous, c'est des prestataires qui sont déjà dans un milieu géographique un peu à part, principalement en Afrique. Arthur travaille plus avec des particuliers, ce que moi je ne fais pas. Je travaille principalement avec des professionnels. Et donc, c'est un autre cadre encore, c'est un peu différent, même si on reste toujours dans le monde de la prestation de services. C'est exactement ça. Tous des plateformes de mise en relation, mais des réalités de terrain très différentes. Donc là, maintenant, si on va parler vraiment de début de commencement, en fait, la première semaine à EM Lyon, Alexandre Bell qui parle des problèmes à résoudre au niveau du projet. C'était quoi la première chose qu'il a dit qui t'a vraiment marqué, par exemple? Alexandre Bell, c'était l'une des personnes qui m'a le plus choqué. Donc, première séance de cours, il me choque déjà sur tout ce qui est notion de besoin. Il te fait comprendre c'est que tout ce que tu fais là, c'est que s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de business, il n'y a pas de projet. À lever juste le côté où j'ai une idée et jusqu'à le confronter au marché pour être sûr qu'il y a réellement un besoin, mais pas juste imaginaire, de façon quantifiée. Donc, il nous a mis en évidence plusieurs facteurs pour cela, parce que la problématique que beaucoup d'entrepreneurs peuvent rencontrer, c'est que ils ont une idée, ils ont un besoin qu'ils pensent que eux, ça les concerne. Ouais. Donc ils ont l'impression que c'est pareil pour tout le monde. Donc directement ils se mettent à trouver une solution pour répondre à ce besoin qu'ils ont eu eux-mêmes, tu vois, sans le confronter et savoir réellement est-ce que ça correspond à un réel besoin. Donc lui, il nous a déjà cassé par rapport à ça. Donc pour dire que déjà, c'est qu'un besoin, tu ne le crées pas. Donc, tu n'inventes pas un besoin. Donc le plus souvent, le besoin, il est là. C'est à toi de trouver une solution, une manière de lui répondre. Ça, on verra par la suite les insights et les astuces qu'il nous a données pour trouver et quantifier et calculer l'intensité d'un besoin. Il disait qu'au début, pendant 3 jours, on parlera que de problèmes. On ne parle pas de solutions. Exactement. Et toi, Francesca, quand tu es arrivée, tu avais une vision directement ou pas forcément? Je dirais que l'une des choses qui m'a marquée avec la première semaine à l'EM, c'est que je crois que c'était dès le premier jour, il nous a dit quand vous entrez dans cette salle, vous oubliez vos projets. Pendant une semaine, vous oubliez tout ce que vous avez imaginé et ce que vous avez créé dans votre tête. Et en fait, on va passer une semaine à un peu tout reconstruire. C'est ce qui s'est un peu passé sur mon projet parce que au début de mon projet, même si je restais dans le domaine de la prestation d'images, je souhaitais toucher à beaucoup de professionnels en même temps, ce qui est un peu compliqué quand on est dans les débuts. Parfois, on doit aller chercher une niche, etc. etc. Et donc, ça a été une semaine très enrichissante où j'ai dû revoir mon besoin, revoir si vraiment c'était quelque chose qui pouvait marcher, remettre les bases de comment je voulais le construire. Ok. C'était très riche, effectivement, et je m'en souviens avoir pris beaucoup de notes. C'était très riche, c'était vraiment de l'apprentissage pur et dur, un peu comme à la fac. On s'assoit, on écoute. Et moi, ce qui m'avait marqué exactement, c'était aussi le fait qu'on mette nos projets de côté. On parle besoin, on parle pas forcément solution, des problèmes de cible, etc. Moi, ça m'a surtout mis un coup parce que je me suis pas rendu compte d'un problème que j'avais. Le fait que moi, j'ai les deux côtés, les prestataires et les clients. C'est les deux côtés à convaincre. C'est pas forcément un seul côté à convaincre. Et moi, j'avais pas ça en tête. Pour moi, je devais convaincre qu'un seul côté. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, je dois convaincre les deux côtés. Et c'est donc 2 fois plus difficile.